Shoftim veshoterim titen lecha bechol sharecha. La paracha de la semaine commence avec une injonction de placer des juges et des policiers à toutes tes portes. Et donc, on a cette mitzvah de nommer des juges qui vont trancher. Le juge, par définition, ça tranche la loi. Et ensuite, dans la paracha, dans la continuité, on va parler des villes de refuge vers lesquelles pourront s'enfuir les assassins par inadvertance. Donc, je remets dans le contexte. Quelqu'un qui coupe du bois avec une hache, ok, et le fer de la hache, il s'envole et il va tuer un autre. Donc c'est un homicide involontaire. Donc quelle est la loi de celui-là? Donc ce qui se passe, c'est que lui, il doit aller s'enfuir dans une ville de refuge, ce qu'on appelle Aré Miklat. Aré Miklat, c'était des villes qui étaient en Eretz Israël, dédiées justement à protéger ces criminels par inadvertance. Les protéger de qui, de quoi? De la vengeance, exactement. Et un proche parent pouvait venger celui qui a été tué. Alors je fais une parenthèse, on sait très bien chez nous qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est, comme disait Einstein, Dieu qui se balade incognito. Ok? C'est-à-dire que si celui-là il tue et l'autre il s'est fait tuer, il n'y a pas de hasard. C'est pas par hasard. Alors Rachid dit à ce propos, c'est que sur un autre, il parle de la barrière, mais c'est valable également pour ce cas-là. La barrière que si par exemple chez moi j'ai un étage, premier étage, j'ai un balcon, je suis obligé de mettre un maraquet, ça s'appelle une barrière. Pourquoi je dois mettre cette barrière? Qui Paul Anofel Mimenu, de peur que le tombeur tombera de cette hauteur. La Torah elle fait très attention à ce qu'elle dit. Le tombeur tombera, mais il n'est pas tombé le type. Qu'est-ce qu'il dit Rachid tout de suite? Il dit le type, il a déjà sur lui, tu sais dans les jeux vidéo, des fois tu as la vie au-dessus de ta tête. C'est le type déjà il est dans le rouge. Déjà celui-là, fais en sorte que ce ne soit pas chez toi que ça se passe. C'est à peu près la même idée. Quand il y a quelqu'un qui perd la vie par hasard, c'est pas par hasard. C'est que celui qui a tué, il était condamné à l'exil. Et celui qui s'est fait tuer, il a tué et il était condamné à mort, mais on ne l'a pas attrapé. Alors Dieu, il a fait en sorte de lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc il va où? Dans une ville de refuge. Cette ville de refuge, le protégeait. Et il restait là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol, le grand prêtre. Ça veut dire quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'ils faisaient les types? Ils priaient pour... Qu'est-ce qu'elles faisaient les mamans des Kohen Gadol? Amener des macros, des habillages. Pourquoi? Voilà, pour pas qu'il prie pour la mort de son fils. Alors, vous avez compris un petit peu le contexte. Chazal en le binyan shoftim. Il a écrit, tu placeras des juges et des policiers. Donc, les policiers sont ceux qui font appliquer la loi. Le juge, il dit, celui qui se gare au 22 rue Michelet, eh bien, il prend un PV 24 heures sur 24. Et le flic, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il voit la Mercedes classe A immatriculée HK, pac, il a verbalise, miskin. D'ailleurs, je pense qu'on peut participer un petit peu au PV. Hein. Non, vous voulez pas? Non, arrête. Alors, ça va vous coûter une plaque. Du coup, ce qui se passe, c'est que le policier fait appliquer la loi du juge. Maintenant, les termes employés par la Torah, c'est Bechol Sharecha. Où tu vas placer des juges et des policiers, c'est partout où tu habites. Ok? Ça veut dire que c'est pas spécifique à Eretz Israël, a priori. Non. Donc les villes de refuge, elles étaient où? Uniquement en Eretz Israël, en terre d'Israël. Non. Elles pouvaient, ces villes de refuge, accueillir les tueurs involontaires, même ceux qui venaient d'ailleurs. Mais en dehors d'Eretz Israël, on ne pouvait pas placer de villes de refuge. Donc je répète, des juges et des policiers partout, ok? Ville de refuge, c'est uniquement en Eretz Israël. Ça va pour tout le monde? Il y avait des villes spécifiques en Israël, dans des lieux bien définis. Alors je crois que c'est à l'époque de Mashiach qu'il y aura ça. C'est pas encore de nos jours. C'est prévu, mais je ne pense pas qu'elles étaient fonctionnelles. Oui, Reuven, mais je ne crois pas que c'était fonctionnel. Ce sera à Mashiach que ce sera fonctionnel. Alors, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Mashiach, il y aura des livres? Alors, c'est une bonne question. Il faudra regarder. Khazak, vous marquez un point. Si vous voulez faire une petite investigation midrashique, je vous y invite. Il était bon ce steak, Shaoul. Il lui a donné de la force. On voit que nos sages ont fait un parallèle entre les juges et les policiers et les villes de refuge. On est venu te préciser de ce fait que les juges et les policiers, c'est en dehors d'Eretz Israël. Les villes de refuge, c'est pas en dehors d'Eretz Israël. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux, puisqu'on fait une comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme lien? Pourquoi un type, il passe en jugement au tribunal? Pourquoi un type, il va dans une ville de refuge? Le but, c'est quoi? Le but, c'est de réparer, de se raffiner, de réparer ce qu'il a commis, de se raffiner. Que les juges, ils tranchent la loi et la punition qui sera infligée. Et les policiers, ils la font appliquer. Et le but, c'est quoi? C'est de nettoyer le coupable de sa faute. Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir que l'exil, dans notre tradition, l'exil pardonne. Il y a des types qui ont fauté et qui se condamnent à l'exil. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais être sédentaires. Ils vont bouger de ville en ville, de ville en ville. Ils se condamnent à l'exil. Pourquoi? Pour se faire pardonner cette faute. C'est quoi kapara en hébreu? C'est nettoyage. Nettoyage. Monsieur propre. C'est pourquoi cette sédentarisation? C'est pourquoi cette nomadisation? Parce que lorsqu'on est dans un endroit, on peut acquérir une renommée, fructifier dans le business, etc. Mais se condamner à l'exil, c'est justement ne pas se permettre une forme de jouissance de ce monde-ci. Donc on voit le lien. Les deux participent au nettoyage de l'erreur commise par le coupable. Il y a une différence fondamentale. On voit que les villes de refuge sont des endroits de réparation et de teshuva. C'est pour cela qu'elles étaient uniquement en Eretz Israël et pas en dehors. Parce que la terre d'Israël symbolise la volonté d'Hachem. Comment on dit une terre en hébreu? Eretz. Pourquoi Eretz? Ça vient de quel mot? Ratzon, la volonté. Pourquoi? Parce que la terre veut faire la volonté de son créateur. Et celui qui veut faire teshuva, il doit revenir. C'est quoi faire teshuva? C'est accomplir à nouveau la volonté d'Hachem. Et donc si tu veux accomplir la volonté d'Hachem, où tu te mets dans une terre volontaire qui accomplit la volonté d'Hachem, Eretz Israël. Donc une faute, c'est quoi? C'est enfreindre la volonté de Dieu. La réparation de la faute par la ville de refuge se fait en Eretz Israël, une terre volontaire d'accomplir la volonté de son créateur. Les Umatzot, d'un autre côté, placer des policiers et des juges, même en dehors d'Eretz Israël. Les Dayan Nehemar, Al Dayan Traveraj Tegelim Komo. Et on dit au juge, ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu arrives à être à sa place. Ça, si je fais une parenthèse, malheureusement, on est souvent enclin à parler des autres. Tu as vu celui-là, comment il s'est comporté? Tu as vu comment... Qui tu es pour juger, toi? Qui tu es? Et si tu dois juger parce que tu es le juge, tu ne peux le faire que si tu te places à son makom, à son endroit. Que si tu te mets à sa place. Et donc, de ce fait, je ne peux pas juger quelqu'un si je ne suis pas à sa place. Et si le type, il est en dehors d'Eretz Israël, comment je vais le juger? Alors là, on te dit que tu dois placer des juges et des policiers, même en dehors d'Eretz Israël. Parce que là, tu comprendras la situation dans laquelle il vit. Si un type, il est à Bnei Brak, n'importe quel resto qu'il veut, il est caché à la méadrine. C'est pas la même chose qu'un type qui a faim à Nice. Quand tu vas à un resto cachère, le plus proche d'ici, c'est quoi? C'est Bistroka ou Amouyal ou Léviathan? Il y a un nouveau à côté. Lequel? Oui, mais il n'est pas encore ouvert. Si, si. Lequel? Celui qui fait des sushis le soir. Ah, Oléa Traiteur? Exactement. Ah bah Mazel Tov. Bon, celui qui va à Nice. Bon, franchement, c'est pas mal. On est bien quand même, on va pas se plaindre. Hein. Bon, Hachem, moi j'ai grandi à Toulouse, je vous dis, il fallait faire venir la viande de Paris. Hein. Et encore. Hein? Non, parce que mes parents, ils mangeaient très. Donc il fallait un abattage. Bon, anyway, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le juge qui se place à la place de l'accusé, eh bien, il pourra le comprendre. Donc c'est pour ça que tu dois avoir des shoftim et des shotrim en dehors d'Eretz Israël. Et c'est pour ça parce que si ton but c'est de lui apporter l'expiation, la réparation, bah, mets-toi à sa place. En ce moment, il y a un juge qui est décédé aux États-Unis qui était très connu. Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos. Judge Caprio, exceptionnel. Il a un chesed sur son visage. Il a une bienveillance sur son visage. Il a des millions de followers. Il est décédé, là, je crois, cette semaine. Et bien, vous voyez, il a été interviewé et il racontait, on lui a dit, est-ce qu'il y a un moment que tu regrettes? Ou bien un moment que tu te rappelles? Il a dit, le premier jugement qu'il a tranché, il y avait son père qui était là. Et je crois que c'était une dame. Et il a condamné plutôt que de l'écouter et trouver une circonstance atténuante. Son père, il lui a dit, mais c'est a priori pas ce qu'il aurait fait lui. Et il a dit, depuis ce jour, il ne va pas juste appliquer la loi, il va essayer de comprendre à qui il parle. Et si tu remarques, dans toutes ces vidéos, c'est toujours la même... je sais pas si tu as vu... dans toutes ces vidéos, c'est toujours la même. Il ne va pas dire, t'as fraudé, tac. Il va comprendre, il dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et là, il tranche. Et tu vois bien que les gens, ils ont envie d'appliquer la loi. Ils voient une bienveillance. Je trouve que ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Pourquoi une ville de refuge? C'est qu'en Eretz Israël. Parce que cette ville de refuge, c'est le lieu qui est important pour expier ton infraction à la volonté. Donc tu dois le faire comme... Par contre, pour le juge qui tranche le jugement, il doit être à ta place. Donc il doit
aussi pouvoir s'exporter en quelque sorte. C'est pas le lieu qui expie, c'est la personne. Et tu ne peux pas trancher si tu n'as pas été à sa place. Exceptionnel cette notion. דוגמה לכך מצאנו בסיפור הידוע שקרה אצל האדמו"ר האמצעי וכן אצל האדמו"ר הציון שהפסיקו פעם לפתע את קבלת האנשים ליחידות והסבירו לאחר מכן שכאן נוספה אדם מבקש תיקון לעניין כלשהי צריך למצוא עצמו עניין זה ולא דבקות. Il y a une histoire, vous savez, dans les cours chassidiques, que ce soit Chabad, que ce soit Satmer, que ce soit Gour, Belz, lorsque un homme faute, il peut aller en entrevue chez son rabbi pour lui demander une réparation sur la faute. Et les Rebbeim ont expliqué que la façon de procéder, c'était de rechercher chez eux, on va dire, ne serait-ce qu'une bribe de la faute commise par le disciple pour essayer de trouver le lieu de réparation. Et il y a une histoire où il y a un rabbi qui a arrêté de recevoir les gens. Alors, ils ont été le voir, il lui dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué que le disciple qui est rentré chez lui, il a demandé une réparation pour une faute. Mais la faute, elle était d'une bassesse telle qu'il ne retrouvait pas chez lui cet endroit pour pouvoir le réparer. Si on place dans notre contexte, ça veut dire que le juge n'a pas réussi à ce moment-là à se mettre à la place de l'accusé pour pouvoir lui apporter réparation. Voilà les amis, c'était une réflexion sur Shoftim. Donc on a, en somme, petit résumé, Shoftim et Shoterim, tu placeras des juges et des policiers. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a les villes de refuge. Villes de refuge qui servaient à protéger celui qui avait tué par inadvertance. On fait un parallèle, on explique quel est le lien. Et nos sages de dire qu'en réalité, le but des deux, c'est de porter une expiation, un nettoyage de la faute. Et la différence qu'il y a entre la ville de refuge et le juge, c'est que la ville de refuge, c'est un lieu réparateur. Ce lieu réparateur ne peut être qu'en Eretz Israël, puisque Eretz veut dire une terre propice à accomplir la volonté d'Hachem. Donc c'est pour ça que même un tueur d'en dehors d'Eretz Israël pouvait venir. En revanche, lorsqu'il s'agit des juges et des policiers, ils peuvent s'exporter eux. Parce que ce n'est pas le lieu, c'est eux qui doivent pouvoir apporter expiation et pour cela, ils ont besoin de se placer à la place de l'auteur des méfaits. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Des commentaires